amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu particulière. Ce sera la première vidéo en fait que je vais faire sur ce sujet-là. C'est ma routine de soins pour les ongles. J'espère qu'elle va vous plaire et voilà. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ciao! Alors pour commencer, déjà, j'ai préparé de l'eau tiède. Ensuite, pour faire blanchir, pour faire tremper les mains. Donc là, en fait, j'ai déjà au préalable enlevé mon vernis. Voilà. Et pour faire tremper, parce qu'il faut faire tremper les mains dans de l'eau tiède, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter également une petite cuillerée de bicarbonate, faire blanchir. Mais vraiment un petit chouïa, hein, c'est vraiment que dalle. Mais voilà, histoire de dire que j'en ai mis. Et un petit peu de jus de citron. Une bonne cuillerée et hop, de l'eau tiède. Donc là, c'est vraiment la préparation pour faire blanchir les mains, enfin blanchir les ongles, pardon, blanchir les mains pas trop. Ça, c'est fait. Ça, c'est la petite préparation de trempage. Mais pour l'instant, au préalable, je vais d'abord appliquer de l'eau émolliente. Voilà, que j'en mets de partout, sur toutes les cuticules. Vous voyez, comme ceci. Hop. Vraiment tout au bord. Alors je fais sur tous les ongles, mais là je vous montre sur un ongle. Ensuite je vais prendre un petit bâtonnet de buis. Alors celui-là je l'ai limé en fait des deux côtés. Je vais prendre également un petit morceau de coton que je vais entourer par dessus. Enfin, si j'y arrive, ils sont pas faciles celui-là. On va voir. Et je vais pousser les cuticules. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il faut vraiment à peine les pousser, histoire. Moi j'en ai pas forcément beaucoup, des petites peaux, donc voilà, on va mettre un autre bâtonnet, ça sera mieux. Voilà, comme ceci, et vraiment vous allez pousser les petites peaux, mettre à plat, hein, je suis désolée, mais vous savez comment il faut faire, vraiment voyez, hop, on le fait comme ça. Et là, vous faites ça sur tous les doigts, hein, on est d'accord. J'en ai pas beaucoup, moi, c'est ça qui est pratique en fait. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, je les ai rongés pendant des années, mes ongles. Et hop, on fait tremper. L'eau est un peu chaude. Je fais tremper et forcément, on en fait tremper vraiment pas beaucoup. L'action qu'a le bicarbonate de soude avec le jus de citron, c'est une action en fait blanchissante au niveau des ongles, ce que je trouve pas mal puisqu'en plus c'est naturel. Ce que j'ai acheté chez Simply Market, il est pas trop mignon. En plus, il s'allume. Vous allez voir à la caméra qu'il s'allume. Il change de couleur en fait. Là, ça passe vert, bleu, violet. C'est trop mignon. J'adore. Il fait pas orange. Là, je fais vraiment tremper. Bon, après, je suis pas très patiente non plus. Hop. Voilà pour la première. Ensuite, je vais venir limer avec une lime. Donc, pareil, pour limer, on ne fait pas du va-et-vient comme ça. On fait vraiment un côté puis l'autre. Moi j'ai une manie en fait, puisque depuis que j'ai arrêté de ronger mes ongles, enfin non je crois que je le faisais même avant, j'ai la manie de ronger mes peaux en fait, de bouffer mes peaux, ce qui est plutôt pas bien. Après c'est moche, ça se voit quand vous passez de l'eau en fait. Alors là ce que je fais c'est juste que j'enlève la petite peau qui est dessous l'ongle, vous savez quand vous limez les ongles, et je fais la même chose sur tous les ongles. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire une main et puis l'autre, voilà, ça sera plus simple de faire une main puis l'autre. Voilà, je raccourcis vraiment un petit peu, hein, histoire de vraiment voilà, voyez, hop, histoire de dire que je raccourcis quoi. Elle est pourrie la lime celle-là, pas fan de cette lime. Alors elle est douce, c'est bien, elle est douce. Pour les vrais ongles c'est bien d'avoir une lime douce, mais bon là vous pouvez pas faire beaucoup d'utilisation avec, hein. Et là c'est pareil pour l'ex. Voilà, c'est vrai qu'on a vraiment tendance à faire un aller-retour sur les ongles, mais bon c'est pas génial quoi pour les ongles. Une lime en verre, celle-là j'ai acheté chez Kiko. C'est vrai que c'est au niveau lime déjà c'est un peu mieux. Voilà, vous voyez, vous allez me dire j'ai pas limé grand chose, hein. Mais bon, alors hop, ce que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais ce que je vais faire c'est que en attendant je vais mettre de l'huile à cuticule, voilà. Celle-là, elle est de chez Essie, c'est l'huile d'abricot. L'eau émolliente, c'est la Mavala. Elle est plutôt bien. J'avais celle d'Yves Rocher aussi qui était plutôt pas mal. Et là, en fait, l'huile, je la mets vraiment autour de l'ongle et je vais venir faire un massage. Voilà, pour les ongles, pour les hydrater et aussi pour les cuticules, pour également les hydrater. Il y a un vrai bazar sur ma table, je vous le dis, je ne raconte pas. Hop, je reprends mon eau émolliente et rebelote. Je viens en mettre sur
tout le contour de l'ongle, des ongles, pardon, sûr, hein. Là, hop, je mets un petit peu. En fait, l'eau émolliente, c'est ce qui permet de ramollir la cuticule. Donc là, hop, rebelote. On prend le bâton de buis. Et des fois, quand vous voyez que ça coince un peu, c'est qu'il y a des petites poux. Dommage que j'arrive pas à vous... La gauche, c'est un peu compliqué, hein, avec la main gauche. Je suis droitière, donc c'est vrai que c'est pas facile. Il faut y aller vraiment délicatement, hein, parce que le bord des ongles, le contour des ongles est assez fragile et assez sensible. Donc il faut vraiment y aller mollo. Là, pas comme une tarée. Vous voyez un peu la couleur que je sais pas si vous allez voir à la caméra, la couleur que ça fait. Rebelote, on fait tremper. N'empêche, mine de rien, là on voit pas trop à la caméra, mais le blanchiment, après c'est sûr que pour faire un blanchiment des ongles, il faut vraiment le faire assez régulièrement. Moi c'est vrai que je fais pas forcément systématiquement le faire tremper avec le bicarbonate de soude ou le citron. Ou carrément vous mettez les doigts dans le citron même, vous faites tourner ça pendant je sais pas 5-10 minutes. Bon c'est vrai que c'est voilà, là vous le faites tremper en même temps que vous faites votre soin et c'est très très bien, hein. Pire, je vous donne aussi une autre astuce, vous prenez un petit bâton de buis comme ça, vous mettez du coton, du dissolvant et vous passez dessous. Alors moi normalement j'étais en esthétique, je me souviens qu'un collègue faisait le soin, donc forcément elle s'occupait pendant qu'une main trempait, elle s'occupait de l'autre main. En étant toute seule, c'est un peu compliqué de s'occuper de l'autre main, sachant que j'en ai que deux. Voilà, et rebelote, on prend l'eau émolliente, tac, 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 voilà. Et on vient masser, et elles sont super bon l'huile, elles sent vraiment l'abricot, c'est agréable. Là, tac, on masse, on insiste bien sur les cuticules, sur la matrice de l'ongle, on continue. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même venir renettoyer les ongles en dessous, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, avoir les ongles sales. Je reprends mon dissolvant et je vais venir dessous. C'est parce que je mange beaucoup de clémentine en ce moment. Normal, c'est un peu l'époque. Et voilà, et effectivement, vous voyez, hop, c'est un peu plus blanc. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Alors, une fois que ceci est fait, non, j'ai encore besoin du dissolvant, on va enlever le gras de l'huile pour la simple et bonne raison, c'est que je vais venir appliquer un soin. Donc forcément, si vous mettez le soin et que vous n'enlevez pas l'huile, le soin ne sera pas dessus. Vraiment vite fait, hein, c'est juste pour enlever, voilà. Et alors là, je vais appliquer... Ah, mais je l'ai pas limé, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, j'ai la tête. J'ai même pas limé cette main-là. C'est parti. Limon, limon, limon. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Alors, pourquoi on fait que une fois le lime pas comme ça? Parce qu'en fait, l'ongle est plusieurs couches de kératine. Et en fait, quand vous faites comme ça, ben, ça fait comme s'il y avait un entre guillemets, hein, je vais faire grosso modo un tremblement de terre au niveau de la matrice de l'ongle et de vos ongles, qui fait que les ongles se dédoublent très facilement ou peuvent se casser également. Et ça donne une fragilité à l'ongle, parce que vos ongles sont fragiles, hein, faut pas croire que... Bon, les miens sont assez costauds quand même, je dois dire. J'ai de la chance, plutôt de la chance. Ils sont... Vous voyez, c'est pas dire que c'est du rock, mais par contre, ça arrive que des fois ils se tordent et ça, mon Dieu, comme ça fait mal. Et puis quand ils se coupent, moi, ils se coupent vraiment dans la peau, quoi. Et ça fait un mal de chien. Il y en a qui disent que c'est pas bien de couper les ongles. Moi, je suis désolée, mais nous, quand on est en esthétique, on les coupait. On les coupait avec une grosse pince, genre style coupe-ongle, mais en pince, quoi. Et il y avait... D'abord, on s'occupait des angles et après, on coupait le milieu pour éviter justement d'abîmer l'ongle. Et c'était beaucoup plus simple. Voilà, c'est fait. Pas toujours la même longueur, par contre, faudrait que je les coupe la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est fait. L'huile c'est fait. Le dissolvant c'est fait. Maintenant, je vais mettre un soin pour les ongles, pour un durcisseur en fait. Vous allez me dire que j'en ai pas besoin. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien quand même en mettre. On sait jamais. Ça peut se casser, tout ça. Donc je préfère en mettre. Alors celui-là, j'avais essayé. C'est lequel? C'était le Ecrinal. Je sais pas si vous allez bien voir. Il n'y a pas trop de lumière. C'est le Ecrinal. Il se présente comme ceci. Je l'ai pas trouvé forcément bien. Je trouvais qu'il avait pas forcément aucun effet sur mes ongles. Et acheté il y a pas longtemps celui-là. J'ai essayé qu'une seule fois, donc je peux pas en dire s'il est bien ou pas. A priori, il a l'air plutôt bien. En plus, il laisse un léger brillant, ce qui peut faire une base. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Je vais en mettre partout sur mes ongles. Donc j'évite d'en mettre sur les cuticules quand même, hein, voilà. Évitez aussi un peu les bords pour les ongles. Celui-là, il laisse vraiment un brillant, alors que le Ecrinal, pas du tout.
mettre sur les deux ongles. Est-ce que j'ai pensé à prendre mon sèche-vernis? Oui. Et voilà, donc ça c'est tout fait. On va attendre que ça sèche un peu. Une petite astuce aussi pour mettre le vernis, pour celles qui débordent un peu. Celui-là c'est le Revlon. Je vais mettre le Revlon, le numéro 274, Passionate. Est-ce que vous allez bien voir là? En fait je pensais que c'était un rouge bordeaux et en fait non, c'est plutôt un rose framboise bien foncé. Il est très joli, donc j'ai hâte de l'essayer. Alors petite astuce pour celles qui débordent, vous prenez pareil un coton de buis, ceci, et moi je l'ai bien taillé de façon à ce que ça fasse une pointe. Et vous mettez un petit morceau, vous trempez d'abord votre bâton dans le dissolvant et vous enroulez sur un coton, vous voyez, un peu comme ça. Et ça vous permet justement de faire sur les côtés et en étant précis. Après il faut pas que ça fasse un gros coton, hein, on est d'accord. Donc c'est parti pour le vernis. Alors comme je disais, hop, on va d'abord mettre un peu de coton, voilà, hop, vous voyez, comme ceci. On va un peu tremper aussi, mettre mon vernis. Il sèche vite hein, le soin. Hop, on va mettre une petite couche de vernis, première couche. Alors je suis pas fan du pinceau parce qu'il est tout fin. Il est tout fin. Ah, ça peut être bien, ça peut être précis, effectivement. Hop. Par contre la couleur elle est un peu claire en fait. Je sais pas. Donc là, hop, rebelote. On va venir faire le contour. On recommence. Vous voyez, le premier film, la première le premier film, enfin la première pose en fait, on voit que le vernis est assez transparent. Et le pinceau, je suis vraiment pas fan du tout de ce pinceau parce que... Alors il peut être bien, comme il peut être pas bien. Là vous êtes obligé de passer plusieurs fois dessus. Ouais, je passe une deuxième couche. Je pensais qu'ils étaient bien ces vernis, mais en fait, ça a l'air pas trop. On met pas le pinceau, bon ça je l'ai déjà dit, hein, on est d'accord. Voilà, donc là c'est vraiment la deuxième couche, je sais pas si vous allez voir. Deuxième couche, et franchement j'adhère pas. J'adhère pas du tout à la couleur. Alors là on va faire avec la main gauche. Donc je vais prendre encore plus mon temps, parce que j'ai pas envie de foirer, parce que c'est galère sinon. Ouais, mais là il n'y a même pas une couche. Troisième couche, n'importe quoi. Quoi qu'il en faudra peut-être une troisième, enfin, va me saouler. Je suis pas quelqu'un qui est très patiente. Ou en tout cas, je veux dire que ma patience a des limites. Là, on est mis carrément sur le doigt. C'est normal. Voilà. Hop, et le petit doigt. Et là, j'en ai trop mis. Ouais, j'aime pas du tout le pinceau. J'ai l'impression que mon doigt est tordu, celui-là. Alors, hop, rebelote pour une couche. Ouais, j'aime pas du tout ce vernis. Donc ça, j'arrête pas de le répéter, mais il est un peu translucide, je trouve. Il est pas très opaque, donc tu mets deux couches, tu vois quand même un peu l'ongle en dessous, je trouve. Donc mettre une troisième couche peut-être, on verra. Le petit doigt. Et voilà, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous allez bien voir. Je viens vraiment faire le contour, histoire que ce soit bien nickel. On disait ma prof des couloirs. Ils appelaient ça des couloirs, ou des nuages, je sais plus. Alors pour que ça aille plus vite, j'ai découvert, et ça je vous en ai parlé dans mes favoris, je vous en ai parlé également dans mes produits terminés. Dans mes favoris, je suis pas sûre. En tout cas, dans mes produits terminés, et j'ai fait le lama, excusez-moi. C'est vraiment un produit que j'adore et qui fonctionne. J'avais essayé le sèche-vernis en spray là, je l'ai pas trouvé génial. Pour l'instant, il y a que celui-là qui me plaît. J'ai également essayé, je crois, le Nocibé, mais rien n'égale pour l'instant le Yves Rocher, le séchage express, et franchement, il est génial. Donc, franchement, je vous le conseille vivement de le tester. Vous verrez qu'il est vraiment très très bien. Alors, hop, là, je vais venir mettre un petit coup de sèche. Voilà. Si je veux vraiment mettre... Parce que ça fait vraiment pas... fait pas uniforme en fait le vernis. Je trouve qu'il fait pas uniforme sur l'ongle. Un peu dommage. Et après je vais venir mettre une base. Allez, c'est séché. Hop, ma petite base de chez Maybelline. Elle est très très bien, je la trouve. In One, pardon. SQ. Je la trouve sympa. Elle est pas mal hein, comme base. Top coat surtout. Enfin moi je m'en sers vraiment comme top coat. Et je viens fermer pour éviter. Alors, je mets la base en fait comme ceci. J'en mets partout. Je viens fermer en fait le bout de l'ongle avec. La simple et bonne raison c'est que comme c'est des couches, il peut y avoir de l'humidité qui rentre dedans. Enfin, c'est magnifique.
terrible en fait. Il peut y avoir plein d'aspérités qui rentrent dedans, plein de microbes, plein de... À la base, le vernis, ça sert à protéger. Pourtant, il m'en reste hein, du liquide dedans, mais c'est un peu casse-bonbon. Et voilà. Voilà, cette manucure est finie. Donc j'ai fait mon soin, j'ai mis la base, j'ai mis le vernis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hello. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour m'encourager et vous abonner à ma chaîne. Bisous, ciao. Ciao.